Bienvenue. Aujourd'hui, on explore la vie d'une figure historique marquante. Oumar al-Mukhtar. On le surnomme le lion du désert. Mais qui est-il vraiment derrière cette image? Oui, c'est une figure absolument centrale, on peut dire, de la résistance libyenne contre la colonisation italienne au début du XXe siècle. On va s'appuyer pas mal sur la biographie du docteur As-Salabi. D'accord. L'idée, c'est d'aller voir un peu plus loin que le mythe, c'est ça? Comprendre l'homme. Exactement. On va regarder son éducation, son caractère, comment sa foi l'a forgé, son rôle de leader, bien sûr, dans le djihad, les grands moments de sa lutte, et puis sa fin tragique. C'est vraiment une analyse pour saisir la complexité du personnage. Une plongée nécessaire, je pense, pour comprendre ce parcours fait de foi, de résistance, de sacrifice aussi. Alors, commençons par le début. Sa jeunesse. Il est né vers 1860, c'est ça? En Cyrénaïque? C'est ça, dans la tribu allemande Fat. Et il perd son père assez jeune, en fait, pendant le pèlerinage à la Mecque. Ah oui? Et son père l'avait confié, avant de partir, lui et son frère, à Hussein al-Gariani, une figure importante liée au mouvement Sanoussi. D'accord. Donc il grandit dans cet environnement, Sanoussi, ça a dû le marquer. Ah oui, profondément. C'est un environnement basé sur le Coran, la Sunna, donc très axé sur la dignité, la piété. Ça a vraiment façonné son éducation première. Et son éducation formelle, elle est comment? Il commence classiquement à l'école coranique du village, de la Zouya, et puis il part pour 8 ans à l'Institut d'Al-Djajboub. C'est un grand centre d'études islamiques à l'époque. 8 ans quand même. Oui, c'est long. Et là, il approfondit vraiment jurisprudence islamique, les hadiths, les paroles du prophète, le tafsir, l'interprétation du Coran. Il est remarqué par ses professeurs, je crois. Oui, tout à fait. Pour son sérieux, sa patience, son intelligence. Et il développe aussi une passion pour la da'wa, c'est-à-dire l'appel à l'islam, la transmission. Même le chef Sanoussi de l'époque, l'imam Muhammad al-Mahdi, le remarque. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'est pas juste un érudit enfermé dans ses livres. Il a aussi une connaissance très pratique. Ah, absolument. C'est ça qui est clé. Dès son jeune âge, il devient un expert du désert. Il connaît les routes entre la Cyrénaïque, l'Égypte, le Soudan. Il connaît les tribus sur le bout des doigts. Les tribus, Mm. c'est-à-dire? Leurs coutumes, où elles vivent, comment régler les conflits entre elles. Il connaissait même les plantes locales, les maladies du bétail. Un vrai homme de terrain. Donc on a cette double compétence. Le savoir religieux profond et la connaissance intime du terrain et des gens. Voilà. C'est cette combinaison qui va faire de lui un leader si efficace plus tard. Il est ancré dans la réalité de son peuple, de sa terre. Ce n'est pas quelqu'un de déconnecté. Parlons un peu de sa personnalité. Comment on le décrit? Les sources parlent d'un homme sérieux, déterminé, très patient, sobre aussi dans sa vie. Quelqu'un qui a une présence, une dignité naturelle. Mais ce qui ressort par-dessus tout, c'est sa foi. Sa piété? Oui, une piété vraiment profonde. Il respectait les prières scrupuleusement, récitait le Coran en entier chaque semaine, sur conseil de l'imam al-Mahdi d'ailleurs. Il faisait régulièrement des prières la nuit, même pendant les campagnes militaires, dans le froid, la fatigue. Il y a une anecdote là-dessus, non? Racontée par un de ses compagnons? Oui, al-Ashab. Il raconte qu'Umar les réveillait pour prier la nuit, malgré l'épuisement général. Sa foi, c'était pas juste une pratique privée, ça se voyait dans ses actes. Justement, ses actes. Son courage, par exemple. Il y a cette histoire célèbre avec le lion. Ah oui, l'incident du lion. Très parlant. Ça se passe vers 1894. Il est en route pour le Soudan. Un lion menace la caravane. Et là, les autres veulent lui payer un chameau pour qu'il les laisse passer. Une sorte de coutume locale. C'est ça, une sorte de tribu pour calmer la bête. Mais Oumar, il refuse. Pour lui, c'est inacceptable. C'est comme payer un impôt injuste, c'est indigne. Alors il prend son fusil et il abat le lion. Impressionnant. Mais c'est surtout sa réaction après qui est intéressante. Il refuse de se vanter, c'est ça? Exactement. On lui demande comment il a fait et il répond en citant le Coran. Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Toute la gloire revient à Dieu. C'est une illustration parfaite du Tawhid, l'unicité de Dieu. Pour lui, toute force, tout succès vient d'Allah. C'est une humilité incroyable, surtout après un tel acte de bravoure. Il ne se comparait pas, il ramenait toujours à Dieu, comme Youssouf ou Zu al-Karnaïn dans le Coran. Et cette humilité, elle allait avec une certaine générosité, une vie simple. Oui, il était connu pour ça. Il vivait très sobrement, partageait ce qu'il avait avec ses hommes, ses hôtes. Une citation lui est attribuée. « Nous ne retenons pas ce qui est présent et nous ne regrettons pas ce qui est absent. » Donc ce mélange de piété, de courage, d'humilité, de générosité,
C'est ça qui fait le personnage. C'est vraiment le socle, oui. Ses qualités, toutes nourries par sa foi, expliquent son charisme et pourquoi il était si respecté, même, on le verra, par ses ennemis. Son engagement dans le djihad, la lutte armée, ça commence quand exactement? Pas directement avec les Italiens, si? Non, en effet. Il a déjà une expérience militaire avant ça. En 1897, il est nommé cheikh responsable de la Zawiya al-Qusur. Là, il enseigne, il arbitre les conflits locaux, il unit les tribus. Mais il combat aussi? Oui, il participe à la lutte des Sanoussis contre l'avancée française au Tchad. Et il s'y distingue par sa bravoure. À tel point que le leadership Sanoussi aurait dit « Si on avait 10 hommes comme Omar al-Mokhtar, ça nous suffirait ». Une sacrée reconnaissance. Ah oui, après le Tchad, il retourne au Jabal al-Ardar, la montagne verte, puis il combat brièvement les Britanniques près de l'Égypte en 1908. Mais le grand combat de sa vie, ça commence en 1911. L'invasion italienne de la Libye. Exactement. C'est le début d'une résistance qui va durer 20 ans pour lui. Dès le début, il lève 1000 combattants, rejoint les autres moudjahidines, il participe aux premières batailles, comme celle d'As-Salawi, et il impressionne déjà. Mais le moment où il prend vraiment la tête, c'est plus tard. Oui, le tournant, c'est 1922. L'amir Idriss, le chef politique sanoussi, part en exil en Égypte. Et là, Omar al-Mokhtar assume le commandement militaire suprême de la résistance dans sa région, le Jabal al-Ardar. Et il va même en Égypte l'année suivante, en 1923. Pourquoi faire? Pour coordonner la stratégie avec l'amir Idriss. Et c'est là qu'il y a un épisode très important. Les Italiens tentent de le corrompre. Comment? Ils lui proposent de l'argent, un statut officiel, une vie confortable. Tout ça, s'il arrête le combat. Et sa réponse? Un refus catégorique. Et la justification qu'il donne est très claire. Il dit, en substance, que sa foi et son engagement ne sont pas à vendre. Que même s'il était vaincu personnellement, il ne pourrait jamais ordonner à son peuple de déposer les armes dans ces conditions. Pourquoi? Parce que pour lui, ce djihad, cette lutte, c'est une obligation religieuse. Il le fait pour Allah seul, pas pour des gains personnels ou politiques. Ce n'est pas négociable. C'est une conviction très forte. De retour en Libye, il ne fait pas que combattre. Il organise la résistance. Oui, il met en place une vraie structure. Des camps militaires organisés par tribus, les baraguites, les arabis, etc. Un centre de commandement principal, un système judiciaire basé sur la loi islamique, la charia. Il lève même des fonds. Oui, il organise la collecte de la zakat, l'impôt islamique, pour financer l'effort de guerre. Il y avait aussi un système pour remplacer les combattants tombés au combat, tribu par tribu, et des promotions basées sur le mérite militaire, un peu à la manière ottomane. Un comité supérieur supervisait tout ça, présidé par lui ou par Youssef Bourrel en son absence. Et sur le terrain, ça donne quoi? Il y a des batailles marquantes? Oui, par exemple la bataille de Bir al-Gabier, en plein Ramadan 1923. Un succès notable contre des véhicules blindés italiens. C'était pas gagné d'avance. Mais il y a aussi des moments difficiles, des défaites. Bien sûr, la bataille d'Oum al-Shafatir en 1927, par exemple. C'est un affrontement majeur, très dur. Les moudjahidines subissent de lourdes pertes. Le beau-père d'Oumar y meurt d'ailleurs. Mais il résiste farouchement. Et ça le pousse à changer de tactique? Oui, c'est un peu un tournant. Il comprend qu'il ne peut pas gagner en bataille rangée classique face à la supériorité matérielle italienne. Donc, il va intensifier ce qu'on appelle la guerre d'usure. C'est-à-dire? Des groupes plus petits, plus mobiles, qui harcèlent l'ennemi constamment par des attaques surprises, des embuscades, une vraie guérilla. C'est une adaptation très pragmatique. La source mentionne aussi la mort d'un autre leader important, Hussein al-Jouayeli, et de son propre neveu, al-Mokhtar. Sa réaction est décrite comme stoïque, toujours concentrée sur la lutte. Les Italiens tentent de négocier en 1929, mais ça échoue. Oui, les discussions ont lieu avec Badoglio, entre autres. Oumar pose ses conditions, respect de l'islam, de la langue arabe, des écoles islamiques, égalité des droits, amnistie. Mais c'est clair que les Italiens ne sont pas sincères, ils cherchent juste à gagner du temps ou à le piéger. La trêve est vite rompue. Et puis, en mars 1930, arrive Graziani. Ah, Graziani. Ça, c'est le début d'une phase encore plus brutale. Il a carte blanche de Mussolini pour anéantir le mouvement nationaliste. Et il va employer des méthodes terribles. Le fameux tribunal volant? Oui, des cours martiales mobiles qui sillonnent le pays et prononcent des condamnations à mort exécutées sur le champ. Mais le pire, ce sont sans doute les camps de concentration. Des camps de concentration. Oui. Il fait déporter massivement les populations bédouines soupçonnées de soutenir la résistance. Plus de 80 000 personnes, peut-être même 100 000,
Parqués dans des camps immenses, dans des conditions sanitaires effroyables, la faim, les maladies. La mortalité est catastrophique. Des témoins comme Abdourahman Adzam, qui deviendra plus tard le premier secrétaire général de la Ligue arabe, ont décrit l'horreur absolue de ces camps. Un journal allemand de l'époque en parle aussi. C'est une politique de terreur systématique. Tout à fait. Et pour couronner le tout, Gratiani fait construire une gigantesque clôture de barbelés le long de la frontière égyptienne. Sur 300 kilomètres. Oui, 300 kilomètres pour couper complètement la résistance de ces potentielles lignes de ravitaillement ou de repli en Égypte. C'est un blocus total. En janvier 1931, il prend aussi l'oasis stratégique d'Al-Kafra, dans le sud. Là encore, massacre, profanation, exécution de savants religieux. C'est une politique d'anéantissement. Face à ça, à cet isolement total, cette violence extrême, comment Oumar al-Mukhtar peut-il encore tenir là? C'est la fin, là? On pourrait le croire. Il est isolé, ses troupes sont affamées, traquées, mais non, il ne lâche pas. Au contraire, il adapte encore sa stratégie et intensifie la guérilla. Les attaques surprises se multiplient. Graziani lui-même est impressionné, non? Oui, il l'écrit dans ses mémoires. Il reconnaît qu'Oumar al-Mukhtar est insaisissable, qu'il ne se rendra jamais. Il dit que c'est un champion pour déjouer les plans. Malgré les risques énormes, les Italiens exécutent publiquement ceux qu'ils accusent de collaborer avec les résistants pour terroriser les autres. Le soutien populaire, même s'il devient très difficile, ne disparaît pas complètement. Il arrive à maintenir la cohésion de ses hommes. Ça devient très dur. Il y a une anecdote rapportée d'une réunion où certains combattants épuisés, écrasés par les représailles contre leurs familles dans les camps, sont prêts à abandonner. Et que fait Oumar? Il réaffirme son serment personnel. Je ne cesserai jamais de combattre, jusqu'à la victoire ou le martyre. Mais il ajoute quelque chose d'important. Il laisse les autres libres de leur choix. Il ne les force pas. Et finalement, sa détermination les remobilise. Il décide de continuer avec lui. C'est à peu près à cette période, je crois, qu'il rencontre Mohamed Assad. Oui, Mohamed Assad, cet Autrichien converti à l'islam qui écrira plus tard « Le chemin de la Mecque ». Il est envoyé par Ahmad al-Sharif, un autre leader sanoussi, pour évaluer la situation sur le terrain. Et que dit Assad de lui? Sa description est très forte. Il parle d'un homme âgé, Omar a près de 70 ans, à la stature puissante, barbe blanche, mais avec des yeux profonds, marqués par la douleur, oui, mais surtout par une bravoure indomptable. C'est Omar qui lui confirme la chute terrible d'Al-Kafra et les atrocités qui ont été commises. Assad lui propose de fuir en Égypte, de se mettre à l'abri. Oui, il suggère qu'il pourrait se replier pour sauver sa vie. Et la réponse d'Omar est encore une fois très révélatrice de son caractère. Comment pourrions-nous laisser notre peuple derrière nous? Il refuse d'abandonner. Leur tentative, d'ailleurs, pour mettre en place une ligne de ravitaillement secrète échoue vite. Le blocus de Graziani est efficace. L'étau se resserre, jusqu'à l'inévitable, sa capture. Oui, en septembre 1931. Il se déplace avec une petite escorte, une quarantaine de cavaliers seulement, dans le Jabal al-Aghdar. Il tombe dans une embuscade italienne. Et là, c'est la fin du combat pour lui. Le combat est court, inégal. Son cheval est tué sous lui. Il est blessé au bras, piégé. Ses compagnons se battent jusqu'au dernier pour le défendre, mais ils sont submergés. Il est capturé. Un informateur libyen le reconnaîtra formellement peu après. Comment se comporte-t-il en captivité? Avec une dignité qui frappe même ses geôliers. Il est emprisonné à Benghazi, isolé. Il y a cette anecdote où le directeur de la prison vient le voir et reste debout attendant qu'Umar lui indique où s'asseoir, par respect involontaire. Umar lui fait dire « Dites-lui que je sais où m'asseoir ». Il ne montre aucune faiblesse. Et puis, il y a la confrontation avec Graziani. Oui, le face-à-face. Graziani le raconte lui-même. Umar est enchaîné, mais son calme et sa stature l'impressionnent. Graziani lui demande pourquoi il a combattu si longtemps. Et que répond Umar? Ma religion me l'ordonne. Ou encore, pour ma religion et mon pays. Graziani insiste. Sa but, quel était? Rien d'autre que vous chasser de mon pays, car vous êtes des envahisseurs. Et sur la possibilité d'ordonner la reddition. Umar est clair. En tant que prisonnier, je ne peux rien faire. Et il ajoute, nous avons juré de mourir plutôt que de nous rendre. Quand Graziani lui demande ce qu'il pense de sa capture, il répond simplement, c'était destiné à arriver. Ou encore, Allah fait de moi ce qu'il veut. Une acceptation totale du destin, mais sans aucune soumission morale. Exactement. Cette force tranquille, cette conviction inébranlable, même Graziani semble y être sensible, tout en préparant son élimination. Le procès arrive très vite.
Le 15 septembre 1931, une parodie de justice. Ça dure à peine 1 heure et quart dans le palais du Parlement à Benghazi. Tout est joué d'avance. La potence est déjà prête à sa louque. Il est un avocat? Oui, un avocat italien commis d'office, Roberto Lontano. Il fait ce qu'il peut. Il plaide la prison à vie en raison de son âge avancé. Il reconnaît même le droit d'Umar à défendre sa patrie et il met en garde contre le jugement de l'histoire. Mais il est constamment interrompu par le procureur militaire, par la foule hostile dans la salle. C'est sans espoir. Et quand la sentence de mort par pendaison est prononcée, quelle est la réaction d'Umar? D'après les témoignages, il aurait eu un léger rire ou un sourire et il aurait déclaré « La vraie justice est celle d'Allah, pas la vôtre. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. » La phrase coranique classique face à l'adversité et la mort. Une dernière affirmation de sa foi. L'exécution a lieu le lendemain matin. Le 16 septembre 1931, à 9 h du matin, à Saluk, un lieu symbolique au sud de Benghazi. C'est une exécution publique. Les Italiens forcent environ 20 000 Libyens, venus des camps de concentration ou des environs, à assister au spectacle. Une mise en scène macabre. Oui, pour briser définitivement le moral de la population. Mais les témoins décrivent Oumar marchant vers la potence avec un courage et une sérénité incroyables. Il récite la Shahada, la profession de foi musulmane. Certains disent même que son visage était joyeux. Ces derniers mots. Les avions italiens volaient très bas, exprès, pour couvrir le son de sa voix. Mais on rapporte qu'il a continué à réciter des versets du Coran jusqu'à la fin, notamment ceux de la sourate Al-Fajr. « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre de mon paradis. » C'est la fin du lion du désert, 20 ans de lutte acharnée. C'est un parcours incroyable, de cet étudiant pieux jusqu'au chef d'une résistance qui a tenu tête à une puissance coloniale pendant 6 mandats. Un symbole de foi, de courage. Absolument. Et une figure dont la stature a été reconnue, même à contre-cœur, par ses ennemis, comme Graziani, ou même par des journaux comme Le Times à l'époque. Son héritage est immense. En Libye, bien sûr, mais pas seulement. Non, bien au-delà. Il reste une icône de la lutte anticoloniale dans tout le monde musulman, et même plus largement. Son histoire montre vraiment la puissance que peuvent avoir la conviction, la foi, comme moteur d'une résistance face à une force qui semble totalement écrasante. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question qui reste. Comment est-ce que la foi, la conviction profonde d'une personne ou d'un peuple peut inspirer une endurance pareille, une résistance aussi longue face à l'adversité? Et quelle résonance est-ce que ça peut encore avoir aujourd'hui dans un monde où l'on voit d'autres formes d'injustice, d'autres déséquilibres de pouvoir?